Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le matériel de pêche qu'il faut avoir pour pêcher le carnassier. Donc autant qu'en mer qu'en rivière, mais là ce serait plutôt pour vous expliquer en rivière. Donc déjà le type de canne à pêche aussi, parce que les cannes à pêche sont bien différentes pour pêcher le carnassier. Et le matériel, donc là il y a des choses que je n'ai pas, mais je vous expliquerai très bien. A tout de suite, je vais juste chercher mon matériel qui est juste ici. Donc très important aussi, donc là comme je suis débutant, non, ça fait 3 ans que je fais de la pêche et j'ai toujours la même boîte, mais là moi je trouve que j'ai pas trop de matériel, jusqu'à la matériel, je prends souvent dans mon sac matériel, tout ça. Alors, donc très important de ce qu'il faut avoir. Donc, hop, voilà. Donc bonjour à tous alors. Donc déjà, ce qui est important pour pêcher, donc après vous préférez pêcher avec quoi? Donc soit au bouchon, soit après vous pouvez soit au bouchon, soit à la cuillère ou au type de leurre. Donc alors, moi je vais vous dire comment et avec quoi pêcher tout ce qui est carnassier. Donc alors, si vous voulez pêcher au bouchon, c'est très simple d'avoir un gros bouchon de 8 à 10 grammes, même plus si vous voulez, mais pas trop gros, maximum du 15 grammes parce que c'est déjà... Donc alors là, ma ligne n'est pas trop... vous voyez. Donc ça c'est du 10 grammes. 10 grammes, donc c'est très bien parce que pour lancer loin, vous faites les gros plombs, comme ceci. Donc ça c'est pour pêcher au bouchon, donc c'est bien. Après vous pouvez mettre au bout donc un vif. Un vif c'est le gardon, du goujon, de la perche soleil. C'est tous ces petits poissons, mais surtout pas de poisson-chat quand vous en pêchez parce que le brochet n'est pas fou. Il va se dire ça me pique. Voilà. Donc pour pêcher le brochet aussi éventuel. Donc là je l'ai, il est pas ici, il est ici. Je vais vous le chercher de petites minutes. J'arrive tout de suite. Excusez. Minute. Excusez-moi. Donc comme je disais, du fil pour pêcher le brochet, très important, du fil d'acier. Donc moi il fait 40 cm. Vous voyez c'est ça. Donc là vous pouvez accrocher votre émerillon. Et là un autre émerillon. Que voilà. Donc là quand votre brochet va arriver, il ne pourra pas parce que c'est du fil d'acier. Donc voilà. Ça c'est vraiment très important, sinon vous allez dépenser je sais pas combien de cuillères ou de leurre pour... voilà. Donc le fil d'acier, comme je dis, très important. Du très bon fil. Moi je prends du Caperlan à Decathlon. Du très bon fil. Vous voyez là il est comme ça vert, donc là c'est vraiment du très bon fil. Voilà. Donc voilà. Du très bon fil il faut. Alors après en style de leurre, là j'en ai perdu 2, donc il m'en reste qu'un. J'en avais 3. Parce que moi je pêche pas trop au leurre ou voilà. Donc voilà le style de leurre qu'il faut pour pêcher le carnassier. Donc avec ça on peut pêcher de la truite, de la grosse truite bien sûr, parce que de la petite non. Donc là on peut pêcher du carnassier, donc on peut pêcher du leurre, de la cendre, tout ce qui est... voilà. Donc aussi ce qui marche beaucoup pour la cendre et le brochet, c'est du leurre souple. Bon, pas vraiment pour le brochet, mais ça marche beaucoup sur la cendre. Tout ce qui est pas trop... qui est gros, mais pas énormément grand. Voilà. Donc ça... Donc comme je disais, après aussi, donc avoir toujours dans votre matériel un petit peu de fil s'il y a un problème. Des hameçons, très important les hameçons. Moi je prends des Japen de Titan. Non c'est très bien. Mes émerillons. Après je prends aussi ça, comme je vous avais montré, c'est pour le fil d'acier.
du forgé bronzé droit. Donc ça c'est plus pour la mer, mais on peut en prendre pour pêcher tout ce qui est petit. Pas trop gros, donc c'est très bien. Donc ça c'est des nœuds, pardon excusez-moi, c'est des nœuds d'arrêt avec perles. Donc ça c'est pour pêcher en ligne, avec en ligne, pas avec une canne à pêche à moulinet, avec la ligne et avec une perle. Donc c'est très bien, ça marche bien mais à la mer. Donc ça, moi comme ici je peux pas pêcher, ça c'est un truc pour la nuit, vous mettez au bout de votre canne. Moi je peux pas pêcher, la nuit, donc ça va pas me servir, mais quand je vais partir à la mer, souvent je pêche la nuit. Donc ça, très important. Après aussi ça qui est bien parce que vos petits excusez-moi, vos petits plombs, vos plombs. Après les gros plombs aussi c'est bien pour pêcher. Alors en mer surtout, on peut pêcher ici la carpe avec ça. Les gros plombs, mais là ceux-là ils sont vraiment gros. Donc c'est bien de mettre des fois des petits plombs comme ça. Donc voilà, donc là j'en ai plusieurs. Avec ma boîte c'est un truc d'enfant. Aussi pêcher, je vous dis, au leurre soupe. Donc là demain comme je vais acheter une boîte de 26 leurre soupe. Je vais acheter une boîte demain de leurre soupe parce que là j'en ai plus. J'en ai plus. Si j'en ai, sauf que voilà, je vais en acheter d'autres parce que c'est bien de tester d'autres leurre soupe. Donc voilà. Après, voilà, ça j'en ai plus. C'est des attaches en inox aussi. Donc très très important, vraiment très important que vous pêchez quelque chose. Vos dégorgeoirs, donc moi je vous dis les miens sont grands, c'est des dégorgeoirs en métal de 16 cm x 2, donc ils sont vraiment, vous voyez, ils sont grands. Hein. Donc ça va pas vraiment servir pour le, bon ça peut servir pour le brochet mais moins. Pour le brochet ce qui va vous servir c'est ça, une pince comme ça, une pince qui ne coupe pas, hein. Parce que là vous voyez ça fait mal mais ça ne coupe pas, vous voyez ça soit comme ça, voilà, comme ça. Donc vous pouvez très bien vous en servir qui coupe, un ciseau par exemple, tout ça. Moi je prends un ciseau parce que des fois souvent on a des trucs à couper, tout ça, des machins comme ça. C'est bien d'avoir des élastiques dans votre dans votre boîte de pêche parce que quand des fois vous allez accrocher à votre ligne, là c'est accroché à votre ligne, ça c'est accroché à votre ligne, vous voulez faire un machin, c'est pour que ça tienne à la ligne au machin, donc vous faites ça. Après, ce qui sera bien, bon là je l'ai plus, mais pour pêcher en mer, c'est un gros, il faisait cette taille, il est très gros, il est même très bien. Donc là je vous l'ai dit, hein, hop. Ça je vous en ai parlé de ça. Là je l'ai pas. Donc une cuillère c'est très simple, c'est un petit truc qui est rond, en métal. Donc prenez-le en métal avec trois petits voilà. Un triple, donc c'est un hameçon triple. Après aussi de rechange, du sac, il n'y a rien si vous avez un problème, quelque chose comme ça. Hop. Ça peut bien organiser. Moi je prends toujours un petit sac au cas où j'ai un problème, mais pour vous c'est pas important. Hein. Donc là je vous ai dit mes plombs. Voilà mes petits plombs. Donc des cuillères, c'est très important d'en avoir plusieurs si vous pêchez à la cuillère. Donc vos leurres comme je vous dis, ils sont très bien comme ça, vos petits leurres. Ils sont vraiment parfaits comme ça. Voilà, donc après aussi, là je vous ai pas montré mais dans une prochaine vidéo, pour faire des appâts. Pour quand vous allez pêcher votre gardon, par exemple un gardon, quelque chose comme ça, parce que le gardon c'est très bien pour pêcher le brochet. Bon, ce qu'il préfère c'est la perche au lait, c'est là vraiment ça va mieux, ou le black bass, du petit black bass, mais vraiment ce qui va bien c'est la perche au lait. Donc le gardon c'est aussi ça va aussi très très bien le gardon. Donc moi vous voyez je fais ça, c'est un piège à poisson, comme je vous avais montré voilà, pour appâter. En fait bon c'est interdit comme je l'avais dit, mais vous pourrez très bien, votre poisson va passer ici, votre gardon ou quelque chose d'autre, il va vouloir attraper, manger le pain, sauf que le problème c'est qu'il ne pourra plus ressortir. Voilà. Donc là j'ai fait un peu le tour. Aussi donc après moi je prends du maïs aussi, des vers de terre, des petits, pas vraiment des bien gros. Toujours aussi avoir un seau avec vous. Un seau c'est très important, mais voilà, ce qui est le plus utile, c'est ça. J'arrive. Plus utile, mais le plus utile. Une épuisette. Parce que ça, c'est quand vous allez avoir un brochet, bon, c'est pas vraiment, c'est vraiment indispensable quand vous y allez. On va dire ça comme ça. Donc moi, maintenant, je vais vous proposer le style
De canne à pêche, avec quoi faut-il pêcher? Donc pour moi, le style de canne à pêche, bon là je vais aller plus loin pour que vous voyez mieux. Ça me va très bien, voyez, ça me va très très bien. Une grande, mais en fait c'est quelque chose qui va... C'est pas une télescopique, ça va être une... Attendez. Qui s'emboîte. Voilà, quelque chose qui s'emboîte, c'est encore mieux. Et qui peut se visser, c'est encore mieux. Voilà, quelque chose qui s'emboîte, c'est ça. Voyez, c'est à deux branches. Voyez, c'est à deux branches. Hop. Le style de moulinet a un pas qui est trop gros. Vous voyez, là, il n'est pas trop gros, le mien. Qui est bien, qui fait pas tout, voilà, qui est très bien. Oh, donc voilà, après votre canne à pêche, je ne la prends pas trop grande, celle-ci elle est un peu grande. Si vous voulez en prendre une maximum de 2 mètres, 2 mètres 10, allez, parce que moi c'est 2 mètres 30, donc une 2 mètres 30 c'est quand même assez grand pour moi, mais enfin bon, c'est pas vraiment dérangeant. Ce n'est pas vraiment dérangeant, voyez. Donc voilà, après comme je vous avais dit, donc 2 puisettes. Là, ça c'est spray pour les carnassiers, donc beaucoup surtout en rivière, oui. Après, votre matériel de pêche aussi très important, sinon, voilà. Après avoir du pain dur sur vous, c'est aussi vraiment important, non, pas vraiment. Voilà. Donc avec ces chaleurs, c'était bien d'emmener une bouteille d'eau que vous avez pêché toute la journée, parce que moi une fois je l'avais oublié, et comme j'étais pas à côté, et ben c'était pas simple. Voilà. Donc voilà, toujours avoir aussi des trucs souvent de rechange dans votre canne. Vous dites, oh bah je la prendrai la prochaine fois. Sauf que c'est très important d'avoir des rechanges parce que moi souvent, une fois quand j'étais débutant, je les avais pas pris. Je vous dis que des fois, 2 fois j'étais dans la crotte et bah dis donc 2 fois j'ai pas pu pêcher. Je suis rentrée à pied déjà, je n'étais pas à côté. Je suis à 40 minutes. Si vous voulez savoir. À pied je suis à 40 minutes et en voiture je suis à 10 minutes. Voilà, donc aussi avoir aussi soit un ciseau, soit un couteau comme je vous l'ai dit. Donc maintenant j'ai plus grand chose à dire. Voilà. Donc là plus tard. Ah oui, aussi je vais vous montrer comment pêcher en mer. J'arrive tout de suite. Alors, pour pêcher en mer, très simple. Une qui peut faire environ 3 mètres. Donc celle-ci elle fait 3 mètres 30. Donc environ une canne à pêche qui est comme ça va très bien. Vous voyez, qui est assez grande. Donc moi elle fait 3 mètres la mienne. Par contre, un moulinet qui est pas trop gros. Parce que pour pêcher, ça c'est pour pêcher sur le bras de mer. En bras de mer, c'est ce qui est, par exemple, vous allez vous asseoir sur un rocher, vous allez pêcher un petit peu devant, c'est pas bien grand. Voilà, donc là, après, quand vous allez en mer, avoir vraiment un gros moulinet, ça c'est important parce que quand vous allez attraper un poisson, le moulinet ça sert en fait surtout à avoir plus de fil. Et après, la qualité, c'est aussi important. Et voilà, avec là, vous voyez, j'ai du fil c'est du 24, donc c'est un fil qui a pas besoin. Là, c'est pour pêcher du 4 kg 7, du 4 kg, non, du 4 kg 2, pardon. Donc avec du 4 kg 2, on peut déjà attraper une belle dorade, un beau bar, même un très beau bar, parce qu'il y a 4 kg 4 kg, on a un bar extrêmement beau. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour. Hop. Là, j'ai fait un peu le tour. Voilà, donc votre seau, votre et des fois des fois vous emmenez, c'est un exemple, vous emmenez qu'une canne à pêche et vous en avez 2 à moulinet. Vous emmenez qu'une canne à pêche et vous en avez 2 à moulinet. C'est bien d'emmener les 2 moulinets. Vous emmenez pas votre canne. Après vous faites comme vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'emmener votre deuxième canne pour vous charger. Vous mettez ça dans votre sac à dos, votre moulinet, tout ça, votre boîte. Et votre deuxième moulinet, parce que souvent moi il m'arrive une fois quand j'ai eu un poisson, déjà il m'avait cassé le fil. Bon ça c'est quand même important, mais des fois quand il arrive des problèmes avec votre moulinet, soit des fois votre moulinet, tout le fil ressort, donc là vous allez passer des heures à tout refaire, ça va vous capoter. Donc vous avez juste l'autre, vous l'emmenez tout autour, hop, vous mettez un bout de scotch, vous l'emmenez avec vous, et si l'autre par exemple, bon, c'est en cas de problème, vous remettez, vous faites vite votre ligne, vous en avez pour 5-10 minutes à peine, et voilà.
En même temps, c'est bien comme ça si vous voulez changer de ligne, c'est très bien. Donc après, c'est bien aussi de mettre un émerillon parce que l'émerillon, ça va servir au lieu de tout refaire, tout couper, refaire un nœud, c'est bien de mettre un émerillon. Donc je vous l'ai dit tout de suite, je vous dis à bientôt. J'espère dans une prochaine vidéo et au revoir, merci.